Bienvenue sur olasanews.com. Nous porterons un regard sur la star congolaise Koffi Olomide. Koffi Olomide, auteur, compositeur, ayant interprété plusieurs chansons telles que Aspirine ou Mbabula. Aujourd'hui, connu internationalement, il est considéré comme l'un des leaders de la musique congolaise. Alors, qui est-il? Comment a-t-il fait pour en arriver là? Retour sur l'incroyable carrière de la star congolaise. Star Focus. Après presque 30 ans de carrière, Antoine Aguepa, dit Koffi Olomide, n'a plus rien à prouver. Aujourd'hui, personne reste insensible à sa musique. Moi, l'un des artistes congolais que j'aime beaucoup, c'est Koffi Olomide qui est finalement devenu un ami. Chanteur, compositeur et interprète, Koffi Olomide est respecté par tous les artistes africains. 46 ans plus tôt, avant de s'accrocher à son micro et à sa guitare, Koffi Olomide voulait devenir footballeur, mais le destin en a décidé autrement. Koffi Olomide vraiment fut un très bon joueur de football, on l'appelait à l'époque Sekele. Il jouait numéro 10, il jouait très bien au foot, il aurait pu devenir footballeur. Alors, quels sont les secrets de la réussite de Koffi Olomide? Quelle est son influence sur la société congolaise? Comment a-t-il fait pour avoir autant de succès? Pourtant, rien ne prédestinait Antoine Aguepa à un tel succès. Retour sur le destin hors du commun d'un footballeur devenu le plus grand artiste africain respecté dans le monde de la musique. Fils de Charles Aguepa et de maman Annie Muyonge, Koffi Olomide de son vrai nom Antoine Christophe Mumba Aguepa a vu le jour au cœur de l'été, un vendredi 13 juillet 1956 dans la ville nord-est du Congo, Stanleyville, appelée aujourd'hui Kisangani. Le jeune homme ressent une forte attirance pour l'art de la chanson. Mais l'éducation de son père estimait que les personnes qui font de la musique n'étaient pas très recommandables. On a été élevé par un père pour qui les diplômes comptaient plus que tout. Il n'a pas souhaité, à l'époque, je me souviens très bien que Koffi devienne musicien. Il l'agressait même sauvagement dans certains concerts. Mais il ne voulait pas en tout cas que Koffi devienne musicien. Il a accepté son chemin. Brillant lycéen à Kinshasa, Koffi Olomide obtient son bac dans la section scientifique. Son père lui permet alors de poursuivre ses études supérieures de commerce en France à l'université de Bordeaux et obtiendra son diplôme en 1980. Talentueux, ses compositions étaient très bien accueillies par le milieu. Il était devenu parolier et composé pour les grands artistes de l'époque. C'est son grand frère Jonico qui l'encouragera à enregistrer ses premières chansons. Il enregistre avec Papa Wemba Sinza et également plusieurs chansons avec Bozi Boziana. Koffi Olomide commence à se faire remarquer au sein des milieux musicaux congolais. C'est ainsi que la presse zaïroise le surnomma l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Il repartira en Belgique en 1983 où il enregistra son premier 33 tours appelé Ngunda, qui veut dire l'exilé. C'est ainsi qu'en 1986, soutenu à nouveau par les siens, il fonde son premier groupe de scène Quartier Latin, un collectif de musiciens qui va donner au personnage de Koffi sa véritable dimension d'homme de scène et de créateur. C'est en 1988 que démarre véritablement l'ère de grand succès avec Enrique, chanson en hommage à Miss Congo. Koffi porte le nouveau surnom de Golden Star, apposé sur son album Elle et moi, dédié à sa première fille Minou. Sur ce disque maîtrisé, Koffi dévoile ses qualités de multi-instrumentiste. Début des années 90, Koffi a inscrit son nom sur le plus prestigieux des catalogues de musique congolaise. Entrant de plein pied dans les années 90, l'artiste peaufine le soukous love, baptisé du terme exclusif de Tchatcho, jusqu'à une perfection jamais égalée. Il décrit ce style comme l'école du bon goût, du chic, du charme, mais aussi comme une façon de vivre le plaisir de la danse, les shows d'ambiance, des rythmes avec une touche de romantisme. Entre 90 et 94, la carrière de Koffi Olomide connaît une ascension fulgurante. Son succès fait pâlir ceux de plus grands noms de la scène congolaise, ce qui lui vaut le surnom de Rambo. En l'espace de quelques années,
Kofi enchaîne les albums Golden Star, Diva, Pas de faux pas, Noblesse oblige, Magie et Vedou. Voici Kofi Présenté par plusieurs journalistes comme la plus grande star congolaise, un jugement qui va se confirmer avec le formidable succès de Noblesse oblige pour lequel il reçoit un disque d'or. Avec plus de 30 ans de carrière, le Rambo, le gang de films, n'a pas cessé d'alterner le succès, le scandale. Si parfois il s'est retrouvé au bord du précipice, il n'est jamais tombé. Des scandales autour de Kofi, évidemment, comme on dit, est-ce que ngai pendande na libo na kokamata na ko ko lexatan ngana ko boka libanga na moi manga moko ya mogugu jamais na ko boka libanga na ngana une mangue mûre comme Koffi Olomide. Dans la musique il est très mûr, c'est pour cela que les gens s'intéressent à lui, et comme il est intelligent comme je viens de le dire, ce qui va bambier libanga a ebindeni na ko kima libanga na a ebindeni nini à réagir pour que le résultat soit bien. Malgré les faux pas, les attaques, Kofi a su prendre le risque pour ne pas couler et devient alors Kofi, l'hydroxydable de la RDC. Le 10 décembre 1994, au palais de congrès à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, Kofi reçoit 2 distinctions aux Africa Music Awards, celui du meilleur chanteur et celui du meilleur clip. En 1996, pour cesser les rumeurs sur sa rivalité avec Papa Wemba, Kofi enregistre l'album Wake Up en duo avec son aîné. En 1997 et 1998, celui qu'on compare à Julio Iglesias ou à Barry White renforce son succès avec l'excellent Loi et Ultimatum. La nuit chaude du 29 au 30 août 1998, Koffi Olomide enflamme l'Olympia avec une entrée digne d'un dieu. Les 1800 places n'étaient d'ailleurs pas suffisantes pour contenir toutes celles et tous ceux qui voulaient participer à cette nuit de fête. Le 7 novembre 1998, au Zénith de Paris, les fans sont toujours au rendez-vous et Kofi se donne à corps et âme pour les faire plaisir. Le 12 avril 1999, Kofi sort droit de veto et reçoit 6 mois plus tard un disque d'or. En l'an 2000, l'infatigable Koffi Olomide sort l'album Attentat. Vers le haut, tout le monde les yeux au ciel, c'est Dieu qui vous offre Kofi. Antoine Aguepa est le premier Africain à tenir vedette sur la scène de Bercy. En décembre 2001, sort un album de la star congolaise intitulé Ifrakata. Et le gagnant est Koffi Olomide. À l'occasion de la cérémonie des Kora Music Awards qui se déroule début novembre 2012 à Johannesburg, Koffi Olomide devient le premier artiste à obtenir 4 Kora lors de la même édition. Il remporte les prix du meilleur artiste africain, du meilleur artiste d'Afrique centrale, du meilleur clip vidéo ainsi que de la récompense spéciale des juges. Quelques mois plus tard, en janvier 2003, c'est au tour de la presse congolaise de donner 4 distinctions au Quadra Koraman, comme il aime à se faire désormais appeler. Il est désigné meilleure vedette de l'année 2002. Son groupe Quartier Latin est élu meilleur orchestre, sa chanson Washington est le meilleur titre de l'année et enfin son album Ifrakata est désigné meilleur album de l'année. Fin mars 2003, après ses multiples succès, l'artiste désormais international dont le talent ne se discute plus propose à son public son nouvel album Affaire d'État. Il parvient à gagner le respect des hommes politiques dans toute l'Afrique. Très perfectionniste, il est le seul Congolais à exiger que le figurant de ses clips soit aussi belle que Naomi Campbell. En 2006, sort l'album Danger de mort. Et en 2008, celui qu'on surnomme Sarkozy revient avec un double album Borizanga Combo avec des duos africains comme celui avec Youssou N'Dour. On y trouve la nouvelle princesse du quartier latin, Cindy Lecœur. Très imaginaire, il met en place plusieurs concepts originaux. Kofi chante Antoine, Kofi chante Taboulay, Kofi chante Luambo, Bal en blanc, Noël avec Kofi, Bal des mariés, Bal des célibataires, Cindy chante Kofi et autres. Koffi Olomide est l'un des rares musiciens dont la carrière
a permis à d'autres comme Fally, Ferré à entamer eux aussi une carrière solo tout aussi promettante. En 2012, après avoir connu des critiques, Kofi revient avec son album Abracadabra et parvient à récupérer la confiance de ses fans comme par magie. À 56 ans, qu'il totalisera le 13 juillet, celui qu'on appelle le jeune Pato, Grand Mopao, Sarkozy, Songé Mbeli, arrive à plaire à toutes les générations, aussi bien les jeunes, adolescents, les adultes et personnes âgées. Aujourd'hui, Koffi Olomide reste incontestablement le meilleur artiste africain sur plusieurs générations. Koffi donne l'occasion à Cindy Lecœur de réaliser son single en signe de reconnaissance de son travail au sein du groupe, notamment pour sa belle prestation dans l'opus Abracadabra. Cindy qui a été découverte en 2007 dans l'album Borizanga Combo. Nous venons de retracer la carrière professionnelle du chanteur Koffi Olomide. Nombreux d'entre vous ont été choqués par la nouvelle. En effet, Koffi Olomide a annoncé fin mars dernier son désir d'enregistrer son dernier album qui s'intitulera 13e apôtre. Sur le biologique comme chanteuse, pourquoi pas. Sur le biologique, il y a par exemple moi featuring, moi on a coaché le soupena sale l'onzembo, tout le soupena arrangé l'onzembo. Nous avons là yo. Et puis nous avons lancé label pour nous avons 3-4 jeunes, Cindy Lecœur, on a lancé en plus il y a quartier latin, on a un producteur, on a un label comme apogée Koffi Central. Olympique rêve noir pour moi, on a dit que on a la Koffi aïe manaï na yembelio. Les musulmans on a eu 6 classes. On a bêté là, on a eu bêté tous les musulmans comme ministre, comme président, bah événement moi on a eu bêté mais bah blogo Koffi chez Bibi on a dit comme rare. Mais on a bêté kaka quartier latin on a la kaka. Je vous propose de suivre quelques réactions de ses fans. Star Focus. Son dernier album qu'il va réaliser en tant que musicien. Mais Koffi reste producteur. Koffi reste dans la musique. Koffi ne quittera jamais la musique. Koffi est un grand prêtre. Il est un musique. Mais il y a musique. Il y a un combattant. Il y a je pense qu'il peut les questions pour la bagarre il y avait la musique au Badbasepela. Banda carrière na yeti lelo album mo te la mona ko fait bima o échoué za top alors vraiment quand musique comment na éviter soit ambition mususu bien dans la boule mususu on sabie ba société peut-être na éviter soit ça pour la ndenge on c'est bon mais na éviter peut-être va porter ya souté ba nini ngona o mona ka te la katala ngai ba le DJ dit c'est vraiment avec la petite musique mais après comment il faut produire ça va production donc vieux pas en monde à la production pour produire petit bazo avec belé na cima reproduire ba mo ba musicien bazo belé la jeune génération à Sika après vraiment c'est